Le chef infiltré a reçu l'ordre d'attendre dehors. Quelques minutes plus tard, il licencie toute l'équipe de direction. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui voyage en première classe. Les mots n'étaient pénaltés pas forts, ils n'étaient pas cruels, mais ils ont atterri avec une précision chirurgicale, silencieusement, professionnellement et profondément insultant. Il portait une chemise boutonnée froissée, des lunettes de lecture et un sac à dos en cuir usé. Pas de costume sur mesure, pas de montre tape à l'œil, pas de sentiment d'urgence. Quelques instants plus tard, un jeune homme, vêtu d'un blazer anthracite, s'est approché du même salon. Pas de contrôle d'identité, pas de questions. « Bienvenue, Monsieur Cole. »« Ah, c'est vrai. Votre scotch habituel vous attend. » L'homme, toujours debout dehors, ne parlait pas. Il n'a pas protesté. Il cligna simplement des yeux lentement et sortit un petit carnet de la poche de son manteau, parce que ce n'était pas la première fois qu'il voyait cela se produire. C'était la 23e. Mais cette fois, cela lui était arrivé comme ça. Son nom est Jackson Blake, 47 ans, fondateur et PDG de Skybridge Airlines. Mais aujourd'hui, il n'était pas le patron. Aujourd'hui, il était Jim Harper, un voyageur ordinaire en mission d'infiltration de 2 semaines pour dénoncer les injustices cachées au sein de sa propre entreprise. On m'a refusé l'entrée dans mon propre salon parce que je n'avais pas l'air assez cher. Si cela vous arrivait, comment vous sentiriez-vous? 1. Humilié comme si ta valeur était jugée par tes vêtements. 2. Imperturbable, pensant que c'était peut-être juste un contrôle de sécurité. Commentez 1 ou 2 ci-dessous. Ce n'est pas de la fiction, c'est l'une de ces véritables histoires de patrons infiltrés. Et cette fois, le patron ne s'en va pas tranquillement. Jackson Blake était assis tranquillement dans le terminal principal, juste à l'extérieur des portes en verre dépolies du salon First Class de Skybridge Airlines. Une rangée de chaises en cuir beige s'étendait le long du mur, la plupart vides. La lumière au plafond était trop forte, les annonces trop fortes. Cela ne le dérangeait pas. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste usée et en sortit un petit carnet noir relié en cuir, éraflé sur les bords, les coins recourbés par une utilisation constante. Il feuilletait les pages d'une écriture serrée, une observation après l'autre. Date, horaire, numéro de porte, aucune émotion, juste des faits. Il ajouta une nouvelle ligne. Accès refusé au salon, pas de sourire, aucune vérification, aucun effort. Tenue jugée, économie supposée, sa mâchoire ne se serra pas, ses épaules ne bougeaient pas. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est installé. Ce n'était pas un problème, ce n'était pas un employé qui passait une mauvaise journée, c'était un modèle, une culture, une sorte de gardien silencieux qui vivait à la vue de tous. Il avait vu cela se produire des dizaines de fois au cours des 10 derniers jours. Un homme en short cargo et sweat à capuche délavé de style universitaire offre poliment sa carte platinum au comptoir, mais on lui demande une pièce d'identité supplémentaire. Une femme âgée, voyageant seule, a été ignorée alors qu'elle essayait de soulever sa valise pour la mettre dans le compartiment supérieur, tandis que l'homme d'affaires élégamment habillé, 2 rangées plus bas, a été aidé avant même de se lever. Un jeune couple portant des sweatshirts de voyage assortis informait que la liste de surclassement était déjà fermée, tandis qu'un voyageur solo avec des boutons de manchette et un bagage à main suisse a été conduit en première classe 10 minutes plus tard. Jackson les avait tous documentés discrètement et minutieusement. Et puis ce matin, ça lui est arrivé. Il n'a pas crié. Il n'a pas corrigé l'employé lorsqu'elle a dit « Nous devons simplement vérifier à nouveau votre statut, monsieur. Ce salon est réservé à nos clients premium. » Il n'a pas bronché lorsque l'homme derrière lui, son costume gris impeccable et sa montre scintillant sous la lumière, a été accueilli à l'intérieur par un joyeux « Bienvenue, me Cole ». Du scotch en attente comme toujours. Non, Jackson avait simplement hoché la tête une fois, s'était
écarté, s'était assis dans le terminal public et avait ouvert son carnet. L'ironie ne l'a pas blessé, ça l'a clarifié. Il avait construit cette compagnie aérienne brique par brique, avion par avion, politique par politique, d'une start-up charter avec un avion loué à une marque de confiance à l'échelle nationale, avec 28 000 employés et des vols dans toutes les grandes villes des États-Unis. Et pourtant, aujourd'hui, vêtu de vêtements décontractés et sans aucun signe visible de statut, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui aurait sa place dans le salon de première classe. Et c'était exactement le problème. Il scruta à nouveau la pièce. La plaque signalétique de l'hôtesse du salon, Sarah Jennings, brillait et elle souriait à nouveau à un autre client. Celui-ci portait une mallette en cuir et une housse pour ordinateur portable de marque. Cela avait toujours été là. Il réalisa ce filtrage subtil de ceux qui semblaient suffisamment importants, de ceux qui ressemblaient au rôle. Mais ce n'était pas dans les manuels de formation, ce n'était pas dans les systèmes technologiques, c'était dans les silences, les regards échangés en une fraction de seconde, le resserrement d'un sourire. C'était partout, et cela était passé inaperçu jusqu'à présent. Jackson se pencha en arrière sur son siège, ferma lentement le carnet et leva les yeux vers le plafond. Il était sur la route depuis 10 jours. Il était fatigué, mais l'histoire n'était pas terminée. Pas encore. Demain, il volerait à nouveau. Encore 2 itinéraires, encore 3 salons, encore quelques modèles à découvrir, et puis il retournerait au quartier général. Pas en tant que Jim Harper, pas en tant qu'homme, comme en Jane et veste en flanelle, mais en tant que Jackson Blake, PDG, fondateur et l'homme qui venait de devenir sa propre preuve. 2 semaines et demie plus tôt, Jackson Blake était assis seul dans son bureau d'angle au 40e étage du siège de Skybridge Airlines, regardant d'épais nuages gris rouler sur l'horizon de Manhattan. Le mur de verre derrière son bureau tremblait faiblement tandis que le vent le pressait contre lui. Un bourdonnement bas et régulier qui faisait écho à la tension qui montait en lui. Les derniers rapports de commentaires des clients étaient éparpillés sur son bureau comme une scène de crime. Graphiques, chiffres, flèches rouges, les scores de satisfaction en baisse, les indicateurs de fidélité en baisse. Mais ce qui le troublait, ce n'était pas la chute, c'était le ton derrière les commentaires. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de subtil, quelque chose que les données ne pouvaient pas expliquer. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe, seule personne de l'entreprise autorisée à le faire. Elaine Barrett, sa directrice de l'exploitation depuis 16 ans, entra avec 2 tasses de café à la main. « Je suppose que vous avez vu les numéros, dit-elle, en posant un sans attendre de confirmation. »« À ce stade, » murmura Jackson. « Je les ai mémorisés. » Hélène, 63 ans, aux cheveux argentés et aux yeux perçants, était avec lui depuis tôt les premiers jours où Skybridge n'était encore composé que de 3 avions loués et d'un seul centre d'opération à Cincinnati. Elle ne perdait pas de temps à édulcorer les choses. « Ce ne sont pas seulement les scores, » dit-elle en se glissant sur le siège en face de lui. « Ce sont les modèles. » Jackson lui poussa une tablette. « J'ai vu et je n'aime pas ce que je vois. Il ne s'agit plus de plaintes concernant des retards ou des bagages perdus. Il s'agit de traitement. Comment les gens sont amenés à se sentir, ou plutôt, comment ils ne se sentent pas. » Hélène hocha la tête. « Le tableau est déjà nerveux. Larson a appelé ce matin. » Jackson leva les yeux au ciel. « Larson est nerveux depuis que nous n'avons pas installé de robinetterie dorée dans les toilettes de première classe. Il ira bien. » Mais le malaise persistait. Il se pencha en arrière sur sa chaise, tapotant un stylo contre sa jointure. « Quelque chose a changé là-bas, Hélène, et ce n'est pas quelque chose que je peux réparer d'ici. » Hélène lui lança un regard, le genre de réaction qui survient généralement juste avant qu'il ne fasse quelque chose d'imprudent. « Tu penses à te faire encore une fois passer sous couverture, n'est-ce pas ?» Jackson ne répondit pas immédiatement. Il n'en avait pas besoin. L'idée se cristallisait déjà dans son esprit. « Tu te souviens de 2010 ?»«
dit-il finalement, alors que nos racines régionales sur la côte Est saignaient des passagers et que personne ne pouvait comprendre pourquoi, tu t'es fait passer pour un agent d'embarquement à Charlotte pendant 3 semaines, tu t'es déchiré un muscle du dos et tu as découvert tout ce gâchis avec le personnel sous-traitant qui sautait les contrôles de sécurité. Hélène grimaça. Ne me le rappelle pas. Je n'arrive toujours pas à soulever une valise au-dessus de ma tête. Jackson sourit faiblement. Nous avons appris plus au cours de ces 3 semaines qu'en un an de réunion. Tu n'es pas vraiment discret ces jours-ci, prévint-elle. Tu es sur la couverture des magazines spécialisés, cet événement Forbes, le gala de l'automne dernier. Il se tourna pour jeter un coup d'œil au mur derrière lui, une rangée bien rangée de photos de récompenses et de coupures de presse. La plupart étaient datées. Sa dernière grande photo de presse datait de près d'1 an. À la plupart de nos employés de première ligne, il a déclaré « Je ne suis qu'un nom dans une vidéo d'intégration. » Et c'est exactement ce qui rend cela possible. Hélène l'a étudié. Tu es sérieux? Il hocha la tête. 15 jours. Je prendrai les principales routes nationales. Pas de surclassement, pas de voies rapides, pas de compte de voyage d'entreprise. Je réserverai des vols sous mon 2e prénom et utiliserai ma carte personnelle. S'il y a une fissure dans notre culture, je veux la ressentir moi-même. Et comment comptez-vous expliquer exactement la disparition du PDG pendant 2 semaines lors d'une baisse de performance? Jackson attrapa un dossier caché sous une pile de notes de frais. La retraite de leadership à laquelle vous essayez de m'envoyer à Aspen. Elle gémit. Tu détestais cette idée. Je la déteste toujours, mais cela constitue un alibi parfait. Elle a pris une longue gorgée de café. Tu comprends si quelque chose ne va pas. Je sais, dit-il doucement, mais si nous ne trouvons pas le problème maintenant, nous n'aurons plus d'entreprise à résoudre. Elle se tenait là, brossant les peluches invisibles de sa veste. Des contrôles quotidiens sans exception, et si quelque chose semble dangereux, si quelqu'un commence à faire des rapprochements, on coupe l'alimentation, compris. Elle s'arrêta à la porte et se tourna vers lui. C'est une idée terrible. C'est la bonne, répondit Jackson. Il y eut un long silence entre eux, le genre forgé seulement par des années de confiance. Puis Hélène soupira. D'accord, mais si tu finis par récurer les sols à Phoenix, ne viens pas pleurer devant moi. Il rit doucement, remarqua. Alors que la porte se refermait derrière elle, Jackson se tourna vers la fenêtre. Les nuages s'étaient épaissis. La pluie frappait la vitre comme des doigts, mais dans sa poitrine, il y avait de la clarté, de la résolution. 2 semaines, 10 villes, aucun traitement spécial et une mission pour découvrir quel type de service sa compagnie aérienne fournissait réellement alors que personne ne savait que le patron regardait. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que les réponses ébranleraient les fondations de tout ce qu'il pensait avoir construit. La transformation a été plus simple que ce à quoi Jackson s'attendait. Quelques changements de vêtements, des marques, milieu de gamme, achetés en prêt-à-porter, des couleurs neutres volontairement oubliables, une paire de lunettes sans ordonnance, le genre qui s'embuait légèrement lorsqu'il traversait un terminal, et le déguisement le plus efficace de tous, le genre de barbe qu'un homme ne se laisse pousser que lorsqu'il cesse de se soucier de ce que les gens pensent. Il a réservé tous ses vols sous son 2e prénom, James Harper, en utilisant une adresse e-mail personnelle et une carte de crédit, contournant ainsi le compte exécutif de Skybridge. Il a conservé son statut de voyageur fréquent, mais a évité tous les avantages. Pas d'embarquement anticipé, pas d'enregistrement express, pas d'accès au salon à moins de payer comme tout le monde. Pour le monde, il était Jim Harper, un administrateur scolaire à la retraite qui rendait visite à de vieux amis à travers le pays. Ses premiers vols se sont déroulés sans incident. De Boston à Chicago, de Chicago à Denver. Sur le papier, ils étaient bien.
en surface même agréable. Mais Jackson ne regardait pas la surface. Il observait attentivement, traquant les regards, les salutations, les tons de voix, où les sourires atterrissaient et où ils n'atterrissaient pas. Et très vite, un rythme a commencé à émerger. La politesse, oui, mais avec un modèle. Sur le trajet de Boston, il a vu une femme d'une 60aine d'années, élégamment vêtue, mais portant une valise éraflée, être ignorée pour l'assistance à l'embarquement, tandis qu'un homme portant un sac en cuir et des AirPods était escorté jusqu'à la passerelle avec un sourire et un « Par ici, monsieur ». À Chicago, il a vu un couple en jeans et sweatshirt assortis se faire demander de s'écarter pendant que leur siège était revérifié, même s'ils étaient déjà sur la liste des surclassements. 10 minutes plus tard, un homme vêtu d'un pull impeccable à fermeture éclair a été transféré en première classe sans hésitation. Jackson a tout noté. Page après page, son carnet était rempli d'horodatage, de noms et de phrases spécifiques. Aucun incident n'a été ouvertement irrespectueux, mais il y avait un courant qui courait en dessous de tout cela, un filtre tacite qui divisait les gens en catégories, ceux qui avaient l'air du rôle et ceux qui ne l'avaient pas. Sur la route de Denver, le schéma s'est affiné. Jackson avait volontairement choisi un siège au milieu sur la rangée 22 entre un étudiant endormi et un voyageur d'affaires avec trop d'eau de Cologne. Il était assis tranquillement et regardait. Alors que les passagers embarquaient, il a remarqué une jeune mère qui avait du mal à replier sa poussette à la porte. L'agent derrière le comptoir n'a pas proposé d'aide. Mais lorsque l'homme derrière elle, la coupe de cheveux brillante de Slack est arrivée, le même agent est sorti de derrière le comptoir pour porter personnellement sa mallette à bord. Sur le même vol, une hôtesse de l'air, Diane, selon son badge, est passée devant un homme plus âgé qui essayait de soulever son sac pour le mettre dans le compartiment supérieur. Elle ne s'est pas arrêtée, mais 2 rangées plus tard, elle a interrompu sa routine pour offrir son aide à un jeune homme en basket de marque qui n'avait même pas demandé. Jackson l'a écrit. Même stylo, même main, même sentiment qui monte dans son ventre. À la fin de ce vol, il avait enregistré 4 exemples distincts de favoritisme subtil basé sur l'apparence, ni cruel, ni bruyant, mais cohérent. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel à Denver, il a aligné les pages de son carnet des 5 derniers jours. Le modèle n'était plus anecdotique. C'était un fil et il se resserrait. Il ne s'agissait pas de jugements ponctuels et aléatoires. Il observait un système de comportement façonné par l'optique. Le lendemain matin, il devait prendre un vol de Denver pour retourner à Atlanta, avec un vol aller-retour, une routine sur papier, mais il avait un pressentiment. Quelque chose dans son ventre lui disait que le masque pourrait à nouveau tomber. Il ne savait pas que ce vol et ce qui s'était passé avant seraient le moment qui confirmerait son pire soupçon. Ce problème n'était pas seulement culturel, c'était structurel. Il avait des racines. Et elles étaient plus profondes que quiconque au siège ne l'avait imaginé. Jackson n'est pas retourné au salon, pas après ce qui s'était passé la veille. Il a plutôt choisi de s'asseoir près de la porte C14, juste assez près pour observer le flux d'enregistrement, mais assez loin pour rester invisible. Il portait une petite tasse de café noir et ce même carnet de cuir sans prétention, presque à moitié plein. Les pages étaient froissées et le dos était mou à cause de l'utilisation. Il n'écrivait pas ce matin. Pas encore. Il regardait, le modèle tenait, un homme âgé portant un coupe-vent et des chaussures orthopédiques s'est approché du comptoir d'entrée. Étiquette de membre Diamond clairement visible sur son application Skybridge. L'agent, un jeune homme avec trop de gel dans les cheveux, a à peine levé les yeux. « Vous êtes un peu en avance, monsieur. Nous organiserons l'embarquement par groupe.
10 minutes plus tard, une femme en tenue de travail décontractée avec un sac fourre-tout de marque s'est approchée. L'embarquement en première classe commence dans environ 15 minutes, lui a dit l'agent avec un sourire, en tapotant l'écran pour vérifier son statut de mise à niveau sans qu'elle le demande. Jackson n'a pas bronché. Il n'a pas soupiré. Il a simplement tourné la page de son carnet et commencé une nouvelle ligne. 2 clients, même statut, énergie différente. C'est à ce moment-là qu'il entendit la voix. Ils m'ont fait la même chose le mois dernier. Jackson leva les yeux. Un homme d'une 50aine d'années s'était installé sur le siège à côté de lui, posant à ses pieds un bagage à main en toile usée. Il portait un pantalon de voyage, une chemise à col et un coupe-vent qui avait parcouru des kilomètres. Son ton était décontracté, presque amical, mais il y avait quelque chose en dessous, comme quelqu'un qui avait arrêté d'attendre que les choses s'améliorent et avait appris à appeler les choses par leur nom. « Le personnel du salon ?» a demandé Jackson. « Oui, » dit l'homme en hochant la tête vers l'entrée. « Sarah a fait ça depuis des mois. Elle retarde ceux qu'elle juge indésirables. Elle accélère ceux qui ont l'air d'être à la hauteur. » Jackson inclina légèrement la tête. « Tu voles souvent ?» sourit l'homme. « Diamond David Mitchell depuis 2007. J'en étais fier. Maintenant, j'ai pris l'impression que c'est une étiquette qui ne fonctionne que lorsque je porte un costume. » Jackson lui tendit la main. « Jim Harper, platine. David la serra. Vous êtes nouveau sur cet itinéraire? »« Pas exactement, » dit Jackson. « Je fais quelques observations. » David haussa un sourcil, mais ne chercha pas à savoir ce qu'il pensait. Au lieu de cela, il s'est penché en arrière sur son siège et a scanné la zone de la porte comme quelqu'un qui l'avait fait des centaines de fois. « On commence à le remarquer quand on ne voyage plus pour les réunions, dit-il. J'étais vice-président des ventes. Maintenant, je consulte, donc je m'habille comme je veux. C'est à ce moment-là que tout a changé. » Jackson écoutait. Avant, il recevait des salutations amicales, des surclassements faciles. Puis, soudain, il subissait des contrôles aléatoires plus longs, ratant même les mises à niveau alors qu'il était en tête de liste. Il pensait imaginer jusqu'à ce qu'il commence à prendre des notes. « Vous prenez des notes ?» demanda Jackson. David sortit une feuille pliée, date, vol, notes dans les marges. « Je suis un homme de chiffres, ce truc ne ment pas ?» Jackson demanda s'il avait porté plainte. David rit sans joie. 3 réponses automatiques, aucune action. « Je veux juste qu'on reconnaisse ma loyauté, même si je ne porte pas un costume. » Jackson hocha la tête, comprenant. Une annonce d'embarquement appela la première classe. David s'étira, ils étaient assis en 3C et 3D. Jackson, lui, restait assis, serrant sa feuille dans son carnet. Ses fissures n'étaient plus théoriques. Elles avaient des noms, des visages. Si David avait raison, ce n'était pas qu'un problème de service client, mais une culture qui avait oublié qui elle devait servir. Le vol d'Atlanta à Los Angeles était à moitié plein, en retard. Jackson prit un siège côté hublot, loin de la première classe, volontairement discret. Alors qu'il allait se reposer, Diane Walker, une hôtesse qu'il avait vue plus tôt, s'assit près de lui. Elle ne le reconnut pas. Son téléphone vibra, un message. Un type a fait une scène au salon ATL. Sarah l'a fait attendre dehors. Une autre réponse. Soyez attentifs à LAX. Même protocole. Diane se confirma qu'elle avait signalé l'incident, ajoutant des instructions de revérification d'identité. Jackson sentit que ce n'était pas un hasard ni un simple préjugé inconscient. C'était un système coordonné. Les messages entre Diane et Thomas Reed, un cadre chargé d'efficacité régionale, confirmaient une procédure discrète de filtrage. Après l'acquisition d'Everspan Air, Reed avait introduit un système de priorisation visant à favoriser les passagers premium sur des critères vagues. Jackson découvrit que ce n'était pas basé sur le statut ou la classe, mais sur un jugement humain appliqué manuellement.
un tri des passagers selon leur apparence ou tenue. Des noms comme Sarah Jennings, Diane Walker, Kevin Rowe apparaissaient dans ce système d'exclusion sournois. Ce n'était pas un problème de formation, ni de protocole, mais un problème de leadership qui avait conditionné la dignité à un pouvoir arbitraire. Jackson comprit qu'il devait agir. De retour chez lui, il se transforma. Barbe rasée, costume impeccable, prêt à affronter la corruption. Le lendemain, au siège de Skybridge, son arrivée changea l'atmosphère. Hélène l'attendait avec des dossiers, noms, rapports, preuves. La réunion allait commencer. Jackson était prêt à rendre des comptes. Thomas Reed, après l'acquisition d'Everspan, avait centralisé les dérogations manuelles. L'efficacité primait, jamais l'expérience client. Jackson resta muet pendant sa lecture, la mâchoire contractée. À 11 heures, la salle était pleine, 12 investisseurs, des juristes, 2 anciens PDG, un fondateur. Jackson entra sans sourire. Ce que je vais partager n'est pas un rapport. C'est une preuve, et cela exige une action immédiate. Pendant 50 minutes, il raconta ce qu'il avait vécu, vidéo et plainte à l'appui. Il avait voyagé incognito pendant 14 jours. Ce n'était pas un problème de service, c'était un biais systémique. Un membre tenta de minimiser. Jackson le coupa. Pourquoi ai-je été contrôlé 3 fois en 4 villes avec une veste à $39? Silence. Il exigea la suspension des dérogations, une formation obligatoire et un conseil des passagers. Ça coûtera cher, les tiers, dit le directeur financier. Pas autant qu'un recours collectif. Le conseil approuva à 10 voix. Jackson congédia lui-même 5 cadres, dont Reed. L'entretien fut bref. Reed tenta de se défendre. Jackson répliqua froidement. « Tu croyais que personne ne regardait, tu avais tort. » Le soir, Jackson observait la ville. Hélène confirma. Tout était verrouillé. Il demanda une diffusion interne. Dès demain, chaque employé l'entendra de moi. À 9 heures, il parla en direct à 24 000 employés. Pas de prompteur. Il évoqua les débuts de Skybridge, le balai, les bagages, les retards. Il parla de David Mitchell, pilote exclu, et d'une vieille femme ignorée. Nous les avons trahis, discrètement. C'est fini. 17 employés furent licenciés. Un conseil de passagers fut créé. Tous les cadres, y compris lui, passeraient du temps en première ligne. Le silence est complice, plus ici. Il raconta comment, jeune, il avait dormi à l'aéroport après une annulation. J'avais promis que personne ne vivrait ça ici. J'ai oublié, mais je m'en souviens maintenant. Plus tard, il offrit à David Mitchell un siège au conseil. Tu comptes toujours. Ce soir-là, Jackson écrivit une dernière note. Le respect n'est pas une option, c'est la base.